très tôt dans le matin et encore trop loin dans la ville. Bon, je vais à nulle part. Cette fois-ci, c'est une pérégrination sur place. C'est un petit voyage vers l'intérieur, non pas dans la profondeur de l'âme, mais vers le sous-cutané, un voyage sous-cutané, une plongée sous-cutanée, et comme menu, un liquide sous-cutané, une embolie sous-cutanée, pas trop deeply, s'il vous plaît. C'est une pérégrination verticale, donc, et répétitif à plusieurs coups, selon la froideur du couteau et aiguisement des nerfs. Tiens, nerfs, pour moi, quand on dit nerfs, c'est pas quelque chose de médical, mais pèse-nerfs, avant tout Artaud. Ça fait longtemps quand même que j'ai fait ce film, je dirais, aventureux sur corps sans organes, et personne ne s'intéressait. Parce que le titre, c'est écrit en chiffres, C2O, donc comme carbone dioxyde. C'est parce que Deleuze Guattari, il le cite très souvent, corps sans organes, comme carbone dioxyde. Alors, carbone dioxyde, quelle galère, je crois. Le titre exact de mon film. Vraiment, quelle galère. Corps sans organes. Comment inventer un corps sans organes. Et c'était une conclusion que j'avais arrivée après longues années d'incompréhension presque totale. Mais dès que j'ai lu Momie vivante d'Artaud, alors c'était pour moi devenu clair. Et en rapport avec théâtre, rien de représentatif dans le corps sans organes. Ça côtoie la conception, disons, s'il y en a une conception théâtrale de Jean Genet, selon ce qu'il écrit dans le mot d'urbanisme. Donc, toutes ces histoires de nécropole et acropole que j'avais fait au moins deux films. D'abord, Cimetière anglais, première partie, deuxième partie, nécropole en pluriel et acropole. C'est proprement sur ce texte de Jean Genet. Je crois que je l'ai fait à Skudar, dans un bâtiment d'usine désaffectée, usine de tabac, Tutun Binaz. C'était complètement sans dôme, un gigantesque bâtiment de 19e, très propre pour la représentation de rien et pour des jeux de cache-cache pour rien. Donc, lieu par excellence de théâtre de rien. Voilà, je repère des endroits comme ça. J'espère que, avant que ça soit restauré, devenu un bâtiment annexe pour l'hospitalité de notre État suprême, donc une maison de fonctionnaires riches, hautes fonctionnaires, hautes bureaucrates. Alors, il faut que j'y fréquente encore pour conclure nos affaires à nous. Qu'est-ce que je fais dans une matinée très tôt, devant un appareil de lavage d'auto? C'est pour lavage de cerveau, affaire propre pour lavage de cerveau, mais bon. Et quel intérêt de se faire photographier devant un système de lavage d'auto
qui est libre. Parce que c'est payant, c'est libre, personne ne te dit c'est interdit ici de photographier. C'est vraiment publicité publique, une liberté totale de s'exprimer dans une station de gazoil et ainsi de suite. Tout ce qu'il faut pour nous alimenter quotidiennement dans nos vins, dans nos chairs. Voilà. Tout ce qui marche bien dans ce pays, c'est gazoil. Nous sommes un expert dans la production de gazoil, bio-gazoil, mais non pas pour utiliser écologiquement à l'intérieur de notre pays, mais pour le vendre plus cher dans les pays avoisinants et sans taxe, c'est-à-dire fraude. L'affaire le plus étendue apparemment et fructueux selon les lui dire que je suis un bon capitaliste de très près. Donc dans le lavage de cerveau auto, j'étais plutôt dans l'élément liquide. Maintenant, après côté jardin, je passe à côté autobahn. Autobahn, c'est l'invention, vous savez, de Hitler. Un système d'autobahn rationnel, comme l'électrification systématique de Staline, et comme une chaîne d'usines de sucre raffiné blanc d'Atatürk, qui nous fait cancer aujourd'hui, parce que ça n'existait pas chez les Ottomans. Ça existait canne à sucre, mais raffinement en poudre, sucre en poudre, ça n'existait pas. C'était une nouveauté de la République. Et toutes les sucreries ottomanes se faisaient avec du miel et avec le raisin, l'eau de raisin bouillie, lourdement bouillie, etc. Je suppose, avec l'eau de rose et tout, en bermisque, etc. Voilà le concept de cette rue que je préfère de loin à la marche turque de Mozart, avec tous ces instruments au vent et des cornes, les cornes de condor, d'éclats de rire de condor, avec le bœuf dansant de une scène mosaïque d'attente et de résignation des lois. Voilà, chaque fois quand on dit condor, il faut penser sac de printemps, pour rester neutre et soviétique, Stravinsky, Shostakovich, mais pour teinter un peu de couleur de nos chères religions, pensez tout de suite Moïse et Aaron. C'est un film de qui? Moïse et Aaron. C'est grande cinéaste encore. C'est pas encore le mien préféré. Jean-Marie Juliette et Daniel Juliette, Maurice et Aaron. C'est un opéra de Stravinsky, je crois. Et Cocteau, qu'est-ce qu'il faisait à Paris? Jean Cocteau, qu'est-ce qu'il mettait en scène? Moi, j'aurais préféré mettre en scène Apprenti sorcier. J'aurais aimé bien jouer des morceaux de Gluck, non pas Glucksmann, mais
Gluck, et passer ensuite à Debussy, et en arrière-fond, commencer par la lecture de Proust pour laisser place à la montée crescendo, si chez Debussy ça existe, à la musique de chambre intime de Debussy, et pour montrer le rétrospectif française, qu'est-ce qu'il y a? Ravel, non? Ravel. Et un peu espagnolade, Boléro remonte sur la surface avec très léger montée imperceptible. Boléro vous envoyez mieux que n'importe quel sortilège et de sacrilège et de idolâtrie. Dans ces derniers jours, les phrases rares que j'ai dû écrire concernant les non-philosophes, très bien. Alors, j'ai prétendu que non-philosophe, si ça existe, disons non-philosophe allemand du 19e siècle, avait des antécédents. Qui étaient-ils? Ils étaient des philosophes sur mesure, commandent sur les exigences de théologie théologico-politique de leur régime. Ils avaient cousu, ils étaient prêts à coudre sur commande, sur taille et sur culot des grandes métaphysiques spéculatifs. Eh bien, leurs antécédents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Parce qu'ils étaient finalement séculaires, ces philosophes-là, y compris Kant, même Hegel. Alors, l'anciennement, les tailleurs existaient, mais non pas pour coudre des vêtements sur mesure, sur taille et sur culot. Alors, ils taillaient des pierres pour les idoles. Et ça fonctionnait de la même façon que les grandes métaphysiques spéculatives. Les tailleurs philosophes ont pris le travail de tailleurs d'idoles, extérieur d'idoles. C'était ma phrase, morceau de phrase. Ça, c'est inoubliable, le moment inattendu dans l'élément de l'écriture. Et il y avait une autre, je disais, flagrant délit, voilà. Flagrant délit de délire par rapport à l'histoire de Lettoun, père et fils, voilà. Une histoire en interprétant la poésie de Günseli Inal, je faisais à un moment donné un accent sur le côté dit criminel de l'inceste et j'avais prononcé seulement concernant juridiction, justice, le mot délit, mais flagrant délit. Donc c'est une modalité de justice, mais flagrant délit de délire, parce que je fais la psychanalyse finalement, non pas le droit criminel, et flagrant délit de délire, ce qui nous intéresse côté rêve de la chose, un inceste rêveur, comme symptôme qu'il faut, s'il faut investir ou remédier
comprend pourquoi, pour quelle raison. C'est notre tâche d'analyse. Donc, nous nous intéressons avec les signes manifestes, donc flagrant délit, lapsus dans notre cas, de délire, simplement. Voilà, je trouve très intelligent, mais tourne de phrase. Je ne sais pas pourquoi ce matin. Voici que nous sommes imprégnés par la fraîcheur matinale et de tonique tintalement de notre chère ville qui nous rendent énergiques grâce à cette symphonie cacophonique, mais très régulière et très bien étudiée au fond. Mais on n'arrive pas à capter le punctum et en synthétiser d'une manière harmonieuse. C'est la faute à nous et non pas les exécuteurs de parfaite, comment on dit, chez les violoncellistes. Dans l'affaire de jouer le violon, excellence, virtuosité, voilà, virtueux. Et ils sont très virtueux. Et nous manquons de notre capacité de synthèse, comme Lyotard dit, et l'effet de sublime se crée en arrière-fond, comme ça, d'une manière involontaire. Parce que non volontaire rejette la synthèse. Mais disons, il y a une vue très cinématographique. C'est l'aube, l'heure de l'aube. Vous voyez, c'est pas tout à fait un hôtel, mais ça ressemble à une chambre d'hôtel. C'est déjà investi par un livre que je vais faire une lecture. Je crois que ce serait très intéressant. Un Stein aux États-Unis, Histoire géographique de l'Amérique. D'une part, ça m'a inspiré par la topographie d'Alain Robbe-Grillet, et d'autre part, son style adorable, phrasé, style de phrasé, et trouver son chemin en répétant, et trouver une différence et une abyssale. Et ça fait partie d'une sorte de triptyque, un projet de triptyque. J'avais projeté depuis pas mal de temps. C'est d'abord les cahiers qui est tenu par Edgerhan pendant sa maladie, donc à Zurich. C'est publié, mais il faut travailler de plus près son style disons, il faut trouver un nom d'ailleurs, une sorte d'écriture palliative ou non pas thérapeutique, pas tout à fait, mais un témoin d'une douleur, accompagnant à la douleur. Et l'autre, c'est Sévin Braque, encore bien sûr publié. Ça peut se trouver dans Everest My Lord ou Danse africain, parce que son premier mari, Merch Uruch, m'avait dit qu'en fait ils étaient en Afrique dans les années 70 et il tombait malade. C'était une vie très dangereuse, la vie de la nuit, la vie de la journée, paludisme, etc. Ils étaient hospitalisés. Et je crois que c'est de cette époque-là, et toute cette écriture médicalisée. Troisième, lui-même, le mari, c'est-à-dire, j'ai eu l'occasion de connaître à la fin de sa vie, Uruch tenait, en souffrant du cancer, dans ses derniers états, il tenait non pas journal, il est peintre, grand peintre, mais plein papier de dessin, et il crayonnait tout le temps, et il m'a permis de, sur ma demande, faire une sélection et photocopier
Pierre, noir, parce que c'est facile, noir et blanc, eh bien, pour travailler. Avant qu'il soit mort, j'ai dû travailler, mais cette expo de dessin était annulée. Moi, j'étais déjà chargé et j'avais fini un grand article sur son œuvre dans sa totalité qui s'appelle Emerix. Donc, une sorte de nouvelle génération à venir, une sorte de film américain, hollywoodien, Emerix comme Matrix, c'est un univers autre. Donc, il était très facile, et pas moi. Moi, j'étais très, très ému de son amitié et de cet accompagnement très rapide dans ces derniers jours, parce qu'on était une journée dans le palais de Beylerbeyi pour voir l'état des lieux pour son exposition future, qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme installation, comment on peut investir tous ces grands jets royaux de Beylerbeyi au bord de Bosphore, c'est un endroit extraordinaire, etc. Et finalement, j'ai participé uniquement à son exposition Yep Creative, avec la publication, grande publication d'un volume. Voilà. Je viens d'entrer, je crois que je vais changer et je vais attendre mettre ça. Et avant de travailler, peut-être pour quelques instants. J'aurais voulu parler de l'essence, non pas mathématique, non pas sensuelle seulement, mais combinatoire, qui fait semblant du sens. Là, il y en a trop. Là, il y en a trop. Trop. Pourquoi? N'arrête. Là, n'arrête. Là, n'arrête. On fait la mathématique. Et la peinture, une série de compositions. Oui, quelle injustice de perdre un ami comme Ömer Rouch. Alors, ça s'accumule, la mort des amis. Ils n'ont pas privilégié le mort, leur nom, mais ça tombe, leur nom tombe. Ce qui fait l'absence plus grave, c'est qu'il y a de fortes attractions entre eux, affinités très fortes. Et je pense d'abord que beaucoup plus jeune que Ömer, c'est Ali Semizoğlu, disparition de Ali Semizoğlu. C'était très grand littérateur, philologue français, perdu.